Les gars, derrière cette porte, il y a tout le matériel qui m'a permis de faire près de 20 millions de streams, qui m'a permis de vivre de ma musique aujourd'hui, faire des concerts devant des centaines de personnes, de rencontrer les gens qui me suivent aujourd'hui. En fait, au-delà des chiffres et des stats, ça me permet juste de vivre mon rêve le plus fou qui, lorsque j'ai commencé, j'aurais jamais imaginé que ça soit possible. Rien que j'en arrive là, même si la route est encore super longue, j'ai bien plus à accomplir que ce que j'ai déjà accompli, mais je suis quand même hyper heureux de là où j'en suis et reconnaissant. On est parti. Tout seul, je suis parti, j'avais besoin de tout seul. Trop de doutes, je pouvais plus lire ma boussole. Arrêtez. Par quoi commencer? Je pense que dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'utilise comme matériel audio, les micros, carte son, mon ordi. Et pour ceux qui sont curieux, parce que je vois souvent des commentaires sur les réseaux sur le matériel que je peux utiliser pour la vidéo, avec quoi je filme et tout, je vais essayer de vraiment vous donner le maximum d'informations sur quoi j'ai besoin pour faire tourner mon projet. Le but aussi, c'est de vous dire objectivement le prix que ça coûte, pour vous rendre compte des investissements que ça représente, d'avoir du matériel pour faire la qualité de ce que je fais. Après, libre à chacun de trouver ça qualitatif, pas qualitatif. Mais voilà, moi je vais être transparent avec vous. On va commencer par mon micro. Alors c'est un Neumann TLM 103, c'est une grosse référence que beaucoup d'artistes utilisent, que beaucoup de studios utilisent. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il est compact, voilà, t'as juste à le brancher à ta carte son et c'est bon. Il est facile à transporter, il est facile à utiliser, c'est une référence, tu peux à peu près tout faire avec. Neumann c'est de la qualité, tous les vrais férus de matos pourront dire que Neumann, on peut y aller quand même assez serein. Avant j'utilisais un pied de micro et je le montais là-dessus. Maintenant j'ai acheté cette espèce de petite pince et en vrai je trouve ça pratique parce que c'est beaucoup plus simple à transporter que cette grosse cage là. Du coup pour parler des prix, je crois que le micro il est à 1000 et quelques euros. Cette petite pince, je crois qu'elle coûte 100 balles, un truc comme ça. Mais vraiment, je trouvais ça hyper pratique et ça tient vraiment bien le micro. C'est aussi Neumann, donc Kali. Mais ça, ce petit bras, je l'ai acheté sur Amazon, je crois que je l'ai acheté 20 euros, quelque chose comme ça. Un anti-pop, ça, très important. C'est ce qui va absorber les plosives. Quand vous parlez, les P, les T, tout ça, en fait, ça va atténuer ces fréquences-là, qui sont très chiantes à traiter une fois que le son est enregistré, parce que c'est des sons qui saturent, qui sont très agressifs et qui sont chiants à traiter. Ça résout le problème. Donc si vous achetez un micro, achetez un anti-pop. Là encore, je crois que j'ai acheté ça 20 euros. Peut-être changer pour avoir un truc un peu plus quali, parce qu'il est bas de gamme. Vu que ça, je le bouge souvent, j'aime bien changer de position, etc. Ça, il est flex, mais il tient pas de ouf. Il faut que je me batte un peu à chaque fois avec pour le faire tenir. Donc pas le feu. J'ai un autre micro, le gros classique que beaucoup d'artistes et même beaucoup de youtubeurs ont, parce que c'est un micro emblématique de radio. Le gros point marketing qu'ils utilisent pour ce micro, c'est que c'est le micro avec lequel Michael Jackson a enregistré Thriller. Donc le Shure SM7B, c'était mon premier micro et je l'utilise encore aujourd'hui pour enregistrer des sons. Il a un côté robuste. Le Neumann, il est selon moi un peu plus fragile, même s'il est costaud et que moi je le transporte dans des chaussettes. Je fais des boules de chaussettes et comme ça je suis un peu tranquille. Mais celui-là il a un côté un peu plus robuste je trouve, mais il est plus grand aussi donc moins facile à transporter. Je l'utilise aussi pas mal quand je bouge, je l'utilise pour des vidéos YouTube parfois, pour des voix off, des trucs comme ça. Après j'ai sorti mes 5 premiers morceaux avec, et en fait j'avais fait une session studio où j'avais discuté avec le gars qui avait le studio. Il m'avait dit ouais, en vrai si tu veux step up, c'est bien d'utiliser un micro au niveau de la gamme de ta carte son. Et à l'époque donc j'avais une carte son claquée et j'avais ce micro là et donc j'avais discuté avec ce gars et qui m'avait dit mec, si tu veux vraiment step up de qualité, pars sur cette gamme de prix. Et il m'avait parlé du Neumann et il m'avait parlé de la carte son aussi que j'ai acheté, que je vais vous montrer. Mais voilà, du coup très bon micro, forcément un peu moins qualitatif. Je trouve que celui-là, t'as vraiment pas besoin de traiter beaucoup pour qu'il sonne très bien. Celui-là, ça dépend. Je trouve que c'est un peu moins facile à intégrer, c'est un peu moins musical peut-être aussi. Très bon micro, très pratique pour démarrer. Et surtout, il est beaucoup plus directionnel que celui-là. Celui-là, en fait, si tu le branches et que t'as une pièce où il y a énormément de bruit, si t'as des bruits de fenêtres, si t'as des bruits de cours machin, lui il va beaucoup plus prendre les sons, alors que celui-là est plus directionnel, c'est-à-dire qu'il va plus enregistrer ce qu'il y a devant lui, et donc si t'es dans un endroit qui est pas traité, où il y a plein d'écho, où c'est le bordel, c'est pas mal. La carte son,
un grand classique aussi, hein. Une UAD Twin. Je pense que c'est vraiment le top de la carte son pour le home studio aujourd'hui. Je fais un pré-traitement sur mon micro depuis l'Apollo Twin. Vraiment la force de cette carte son pour moi, c'est comme si le micro tu le faisais passer par... Ça passe par des circuits électroniques en fait. Encore une fois, moi avant de prendre mon matériel, déjà je me suis beaucoup renseigné sur internet, mais j'ai surtout demandé à des pros. Aujourd'hui je passe par un studio pour le mastering. C'est un gros studio à Paris et donc c'est important de prendre des avis de mecs qui passent leur journée dans le nez dedans. Je l'avais acheté 600 € je crois à l'époque. Donc 600 plus 1000, voilà. On est presque à 2000 € entre le micro et la carte son. Mais encore une fois, pour démarrer, t'as pas du tout besoin de trucs qui coûtent aussi cher. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de secrets. Il faut un minimum investir. Pas investir des milliers d'euros, mais je pense que voilà, budget 500 € pour la carte son et le micro, tu peux l'utiliser pour démarrer et tu peux le garder des années. Tu peux rester sur ce setup. Alors que si tu pars sur un truc plus petit, plus bas de gamme, tu vas pouvoir débuter, mais dès que tu vas vouloir gratter un tout petit peu plus, il va falloir que tu réinjectes un peu de sous. Mon ordi, j'ai un MacBook Pro de 2021, M1 Pro, 32 Go de mémoire, j'ai 1 Tera de stockage. Le Mac, je crois qu'il coûte 2500 € je crois, aux alentours en tout cas. Le conseil que je vous donne si vous achetez un ordi, prenez un ordi qui a de la mémoire vive. Là, j'ai 32 Go. C'est important pour pouvoir faire tourner des plugins, des VST. Ça, c'est les trucs vraiment importants dont vous allez avoir besoin si vous commencez à produire et à composer, à enregistrer sur votre ordinateur. Un moniteur derrière qui est un Asus que des potes m'avaient offert. Je crois qu'il coûte entre 200 et 300 €. Ça encore, c'est du confort. Je pourrais très bien travailler uniquement sur mon Mac. Surtout que la qualité de l'écran est bien meilleure sur mon Mac. Et quand je monte des vidéos, c'est mieux d'avoir des couleurs plus réalistes. Et le Mac, il retranscrit mieux les couleurs que ça. Mais ça, c'est juste un confort, histoire de pas être sur un petit écran toute la journée. Donc c'est vraiment confort visuel. Mes enceintes très classiques, Yamaha HS5, c'est des enceintes très neutres que tout le monde vous conseillera. Tu peux pas te tromper avec. Super pour démarrer, petite. Forcément, ça manque un peu de bas. Et surtout moi dans la pièce dans laquelle je suis actuellement, où je suis plutôt dans une pièce qui est en rectangle, qui est en long, ça sonne pas de ouf. Donc je vous avoue que je les utilise pas énormément. Je crois que c'est 150 € la pièce, donc c'est 300 € la paire. Ce que j'utilise beaucoup plus, c'est mon casque. C'est un Beyer Dynamic DT700 Pro X. Ça, c'est un énorme kiff. Il tient super bien, les coussins sont hyper confortables. Ce qui m'avait choqué quand je l'avais utilisé la première fois, c'est le bas médium, qui je trouvais était bien mieux retranscrit. En tout cas, j'avais plus de sensations dans ces fréquences-là. J'ai une guitare, c'est ma première guitare. Mon père m'a offert une guitare classique. Je l'enregistre peu, je joue plus avec, elle est super agréable, elle a un toucher hyper agréable. J'ai un clavier MIDI Arturia dont je me sers plus beaucoup en ce moment. J'ai essayé d'apprendre un peu le piano, mais surtout depuis que je bosse avec un compositeur, j'utilise moins. Moi, ce que je conseille, c'est... Pendant longtemps, j'avais un clavier Akai mini, je sais plus quoi. Ça coûte 100 balles. Let's go. Hein. Ça fait le taf large. En logiciel, je suis sur Mac, donc j'utilise Logic Pro. C'est la guéguerre entre FL Studio, Ableton. En vrai, si tu démarres, tu t'en fous. Si je devais démarrer aujourd'hui, je te dirais presque que je démarrerais sur FL Studio, mais non, parce que en fait, FL Studio, c'est une galère pour ce qui est enregistrement. C'est très bien pour prodder. C'est un truc de ricain où les mecs, ils font 150 fois les mêmes patterns de hat ou de kick. Non, je démarrerai même pas par FL Studio. Je pense que Logic, moi, c'est le truc que je préfère parce que c'est aussi simple de faire de la prod, de composer, que d'enregistrer et d'arriver vraiment à un produit fini. Moi, je fais tout dedans. Je me pose pas de questions. C'est intuitif. Surtout que je suis aussi sur Final Cut pour monter la vidéo. Et les deux sont reliés un peu dans les shortcuts et tout, donc je m'y retrouve. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique. C'est hyper intuitif. Je crois que le logiciel, il coûte 300 €. Tu vois, là, je t'ai parlé de mon ordi. Je te parle de mon logiciel, donc les deux, vas-y, pour arrondir, c'est 3000 €, l'ordi et le logiciel. Mais en fait, bien sûr que ça paraît hyper cher dit comme ça. Je pourrais dire que c'est hors de prix. Mais après tout ce que j'ai fait, tous les sons que j'ai fait, tous les heures que j'ai passées dessus, je me dis mais c'est rien quoi. Ça m'a permis de faire des dizaines de milliers d'euros. Enfin c'est presque infini ce que tu peux faire avec. Après il y a tout ce qui est achat de plugins. Moi aujourd'hui, je les achète tous. Il faut pas les télécharger illégalement, hein. C'est pas bien. Petite parenthèse sur les plugins, c'est très facile. Moi, ça a été mon cas beaucoup au début. Je regardais plein de vidéos des compositeurs, de comment ils faisaient les sons, de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme plugin. Et en fait, ils te poussent inconsciemment ou consciemment, parce qu'il y en a qui sont sponsorisés, mais ils te poussent à acheter les plugins. Le meilleur conseil que je peux donner, essayez les plugins avant de les acheter. Ceux que vous pouvez pas essayer, moi j'ai tendance à me dire, bah si le gars
il permet pas d'essayer le plugin, c'est soit que c'est un trop petit producteur, soit qu'ils ont le doute sur la qualité. Parce que si t'as pas de doute, tu fais un essai gratuit et le mec, il essaiera, il achètera. Donc essayez les plugins, voyez vraiment ce que ça peut apporter, ce que comprendre, sentir, écouter. Le meilleur conseil moi que je peux donner après toutes ces années là-dedans, c'est essayer vraiment de développer votre oreille plus que des plugins où il va y avoir des graphiques, il va y avoir des trucs visuels. Vraiment écoutez avec votre oreille et ressentez. Là où je fais confiance, c'est une sensation de bien-être quand j'écoute quelque chose. Quand je fais un effet, quand je bosse sur du mix et tout, il y a un moment où c'est agréable, où je me dis c'est bien, je le sens, je le sais, donc ne partez pas dans une folie de vouloir acheter tous les plugins que vous voyez. Je pense qu'au début, moi je me suis un peu fait avoir par ça, même si j'en ai pas du tout acheté beaucoup, et aujourd'hui je me sers pratiquement de tous les plugins que j'ai achetés. Et puis surtout, ce qui est bien, tous les logiciels viennent avec leurs plugins propres au logiciel. Et dans Logic, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment quali. Donc avant d'acheter des plugins, je prendrai un logiciel, je ferai un gros tour de tous les plugins, de comment ça fonctionne. Je m'imprégnerai de tous les termes et tout. Ce qui est long. Les gars, c'est très long pour comprendre tous les plugins, pour comprendre vraiment à quoi sert un compresseur, un EQ, et vraiment le comprendre, l'assimiler. Il faut pas mal d'heures d'utilisation. N'ayez pas peur de mettre du temps là-dessus. Franchement, ça va être du temps gagné plus tard, ça va être de l'argent gagné, parce que si vous commencez à vous mixer, si vous commencez vraiment à faire ce travail-là, déjà moi je trouve que le mix, c'est aussi de la composition. C'est-à-dire que je me vois mal faire un morceau aujourd'hui, enregistrer un morceau, et pas toucher au mix, parce que pour moi ça se rejoint, quoi. Le mix, c'est la continuité de la production, et je trouve que c'est un énorme plus de savoir de quoi tu parles déjà quand tu t'adresses à un ingénieur du son, de pouvoir lui faire des retours clairs, même si lui, son job, c'est aussi de décrypter quand tu vas lui dire ça, j'aime pas trop, machin. Déjà, ça fluidifiera la conversation que tu auras avec lui et tu pourras pousser plus loin ta production. C'est un vrai gain de temps et d'argent dans le futur. Donc, ça va paraître compliqué. Vous allez voir plein de mots, plein de trucs, galères, plein de termes que vous connaissez pas. Prenez du temps. Dites-vous que ce sera peut-être 1 ou 2 jours de passer de chiant, parce que c'est pas hyper agréable d'être perdu là-dedans et de pas trop comprendre. Mais regardez des tutos. Prenez un compresseur. Vous tapez sur YouTube à quoi sert un compresseur, vous essayez de trouver, même sur TikTok, il y a plein de mecs super chauds qui expliquent ça très bien, qui vulgarisent ça. Passez du temps là-dessus, c'est important. En enceinte aussi, j'ai reçu des petites Adam Audio. En fait, j'ai pour projet de voyager un peu, et donc je recherchais des enceintes vraiment compactes et petites, et je suis tombé sur ces Adam Audio. Et en vrai, je les ai pas beaucoup utilisés pour l'instant, mais j'ai été vraiment choqué du bruit que ça fait. Et pas tant en volume, parce que je les ai pas poussés au max, mais de l'amplitude de fréquence, surtout dans les bas médiums. T'as un tout petit truc, t'as un petit cube, et ça t'envoie bien des basses, c'est bien géré. Je peux pas donner un avis objectif pour l'instant. Je cherchais des petites enceintes pour les transporter facilement. Et pour l'instant, j'ai été bluffé. Tant que j'ai pas 10 heures dessus, je pense que j'aurai pas un avis objectif. Donc ça peut être une alternative au petit Yamaha que j'ai. J'ai des petits panneaux acoustiques là, que tu vois derrière moi. En gros, là où c'est très pratique, c'est que ça s'enlève comme ça. Donc là, c'est un espèce de crochet, mais qui est pas cloué, qui est juste collé au mur, avec un petit système qui permet de pas tacher les murs. Enfin là, c'est archi pratique quand t'es locataire. Et du coup, ça s'accroche comme ça. Donc en fait, ça tient comme un tableau. Et en vrai, je trouve que ça fait grave le taf. Je suis pas chez moi ici, donc je peux pas rendre la pièce avec la meilleure acoustique possible. Mais avec ça, avec un tapis et une pièce plutôt bien rempli, en vrai ça fait le taf. Je suis pas dans les conditions optimales. Je suis sûr qu'il y a plein d'ingés, peut-être de mecs dont c'est le métier, qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont dire mais il fait n'importe quoi. Peut-être, mais le truc c'est que je le fais et que je pense que la majeure partie des gens quand ils écoutent ma musique, ils se disent pas c'est enregistré dans une pièce qui est pas traitée ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y en a qui se le disent, hein. Mais en attendant, ça me permet quand même d'en vivre. Et même si le but c'est de faire la meilleure qualité possible, chaque chose en son temps, et là c'est le meilleur compromis que j'ai entre le confort et l'aspect pratique, et voilà, tout est à portée de main. Ah, petit truc, bureau assis debout là, ça je trouve ça archi pratique en vrai, hein. Je m'étais dit ça se trouve c'est très gadget, et en fait pas du tout. Et surtout que je l'ai trouvé, je le trouve assez beau, et je l'ai trouvé sur Amazon je crois à 200 euros. Tout ce que j'avais vu jusqu'à présent c'était genre 1000 euros, et très satisfait. Par contre là je vais déménager bientôt, donc je vais le démonter. Est-ce qu'il va survivre au démontage et au remontage? J'ai un petit doute, on va voir. Il a survécu. Je crois que là j'ai tout fait pour l'audio. Pour ce qui est de la vidéo, 2 petits panneaux. C'est vraiment pour ce qui est création de contenu. Ça fait un peu le setup de streamer. Mais ouais, très pratique. Je crois que j'ai pris ça sur Amazon. La lumière plus le petit bras, ça coûte 50 euros. Donc 100 euros les deux. Je filme avec une
DJI Osmo Pocket 3. C'est ouf, j'ai l'impression que cette caméra, elle a cassé Internet. Mais en vrai, je l'ai chopé. Je suis pas du tout vidéaste, je m'y connais pas en réglage. Je m'y intéresse, en vrai, mais je trouve que c'est une caméra de ouf. Je trouve qu'elle fait un rendu direct ouf. La barre est déjà très haute. C'est très facile à setup. Tu l'allumes et c'est parti. T'as pas besoin de chercher, de te dire ah putain merde le focus il se fait pas. Non, le focus il se fait automatiquement. Donc je m'en sers autant pour vlog, pour discuter, que pour tourner des contenus playback, un peu clip. Et je trouve que le rendu est ouf. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Du coup, je l'ai dit, je crois, mais pour le montage vidéo, je suis sur Final Cut. Là encore, c'est sur Mac, c'est natif. C'est un peu les mêmes fonctionnements que Logic. Donc très intuitif, très simple pour moi. Et je l'ai pas acheté. Je sais qu'ils font des versions gratuites. Et je crois, t'as une version gratuite de 3 mois. Et je crois que c'est pas hyper compliqué de la renouveler. Je pense que je vais l'acheter parce qu'en vrai, je m'en sers tellement. Le seul petit truc relou, je trouve, visuellement, les sous-titres, ils se sont incorporés dans toutes les vidéos, dans tous les genres de vidéos. Et il y a pas mal de sous-titres que je fais encore à la main, même si là, je pense que j'ai trouvé une alternative qui est cool. Final Cut mettait un système de sous-titres automatique. Enfin, c'est là où moi, perso, je perds tellement de temps pour rien, quoi. Là, une light, je crois que la marque, c'est Falcon Eye F7 II, qui est archi cool. Très puissant pour la taille. Elle s'aimante, et elle fait des couleurs très vives, je trouve. Très profond. Genre le rouge, il est très profond, très rouge. Donc je recommande grave. Je crois que ça coûte 100 €. Et truc vraiment indispensable pour la vidéo, un trépied. Je crois que ça c'est le trépied d'une ring light. Et je m'en sers maintenant juste comme trépied indépendant. Très pratique. Je crois qu'il fait 1,80 m en hauteur. Il est super léger, mais pas trop. Donc il tient bien en place. Vraiment très utile. Et aussi, un truc que j'ai acheté. Ça les gars, ça c'est une folie furieuse. Ça s'accroche partout. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le mettre dans tous les sens. Et tu mets une caméra au bout. Donc moi je peux mettre ma petite Osmo. Je peux mettre une lumière, peu importe. Et ça, je le mets partout. Ça fait des points de vue que je trouve hyper intéressants. Et ça laisse libre cours aux idées, à la création, à l'imagination. Et je trouve que c'est important, surtout là, je réalise, parce que je fais de plus en plus de vidéos, de changer de plan, en fait, d'être créatif, d'en mettre la caméra là, la mettre un peu... En fait, tu peux tester tout ce que tu veux, et ça, c'est un confort de ouf. Et je crois que ça coûte 20 € aussi. Et en fait, maintenant que je l'ai, je remarque que tous les réals, que tous les mecs sur des clips et tout le monde a ça. En vrai, je crois que j'ai fait le tour. Je ferai le calcul à côté. J'essaierai de prendre vraiment les prix exacts, parce que là, j'ai donné des approximations. Le prix exact, que l'entièreté de ce qu'il y a dans cette pièce, et encore une fois, dans cette pièce, c'est tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont je me sers pour faire de la musique, créer du contenu, et me permettre de vivre de mon art. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça, donc je conseille à personne de démarrer avec ce matériel-là. Je pense que vous pouvez prendre toutes les références que j'ai et prendre au moins cher si vous démarrez. Dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'avis. Je suis pas du tout un pro du matériel, je suis pas un ingénieur du son. Je suis juste un gars qui fait ce qu'il aime et qui essaye de le faire de la meilleure manière possible. Il y a plein d'erreurs dans ce que je fais, il y a plein de trucs sûrement à améliorer. Si tu vois des trucs que je pourrais améliorer, avec grand plaisir, je suis trop chaud pour tous les conseils possibles. Si je peux te donner des conseils, si je peux t'aider sur quoi que ce soit, pose-moi aussi des questions, j'essaierai d'y répondre de la meilleure manière possible. Je pense qu'en vrai, j'ai besoin de rien d'autre. Vraiment, tous les achats que je pourrais faire en plus, ça serait du bonus, quoi. Je pourrais partir sur m'acheter un beau compresseur, m'acheter un EQ, ça changera pas, ça rajoutera un peu plus de complexité dans mon setup en plus. Donc ouais, je pense que je suis vraiment arrivé à un moment où j'ai besoin de rien d'autre. Donc voilà, peut-être que ça peut paraître très cher pour beaucoup de gens, mais je pense que c'est le top, quoi, entre guillemets. Je veux pas me dire il y a des micros qui coûtent 10 000 €, il y a des trucs, c'est pas ça, mais je trouve que dans ma position actuelle, j'ai besoin de rien d'autre et je suis très bien. Si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à checker les autres vidéos où je parle de ma vie, la vie d'un artiste qui essaye de vivre de ses rêves. J'espère que la vidéo t'a plu. Le but, c'était vraiment de montrer que t'as pas besoin d'aller dans des studios, de payer des centaines et des milliers d'euros en studio. Petit détail par rapport à ce que je dis dans la vidéo, où je dis t'as pas besoin de payer des centaines ou des milliers d'euros pour aller en studio, alors que je viens d'exposer le prix du matériel que j'ai acquis. Mais je veux préciser que c'est l'ensemble des dépenses que j'ai faites pour sortir plus de 50 morceaux et générer plus de 20 millions de streams aujourd'hui. Si j'avais payé des sessions studio pour chaque morceau que j'ai sorti, ça m'aurait coûté beaucoup plus que le prix que je vous ai donné. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'acquérir son matériel, c'est de faire le plus possible tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en studio. Moi encore aujourd'hui, je passe pour le mastering dans des studios. Je pourrais en soi sortir mes sons
sans passer par un studio. Mais déjà, c'est des gars avec qui je bosse depuis le tout début. On a une relation particulière. C'est des mecs qui humainement, je m'entends super bien et c'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec eux. Et puis surtout, ils ont une connaissance que j'ai absolument pas. Et je trouve ça bien d'avoir un petit passage vraiment très professionnel sur les morceaux que je leur envoie. Mais pour moi, c'est hyper important d'acquérir son matériel et de comprendre et de mettre les mains dedans le plus longtemps possible. Je pense que pour tout artiste aujourd'hui qui veut se lancer dedans, c'est le meilleur moyen de commencer. De s'acheter son propre matériel et d'être chez soi. Si t'attends d'aller au studio pour faire de la musique, en vrai, tu progresseras pas, hein. Je pense que c'est comme tous les footeux ou tous les sportifs, tu prends un basketteur ou quoi, les mecs ils devaient avoir soit jouer au foot en bas de chez eux, soit jouer au basket aussi en bas de chez eux ou dans leur jardin ou je sais pas quoi, mais il faut que tu aies une proximité avec ce que tu veux faire, et le fait d'avoir un studio chez toi, en tout cas s'il ressemble à un début de studio, bah, ça va te permettre de progresser beaucoup plus rapidement que si t'attendais de booker ta session et de faire, je sais pas, une session de studio par semaine. Bon bah là tu feras 10 sessions studio par semaine, tu passeras un peu de temps à apprendre. Ce qu'on t'offrira quand tu viendras dans un studio, c'est aussi l'expérience et l'expertise des mecs qui seront avec toi. Mais je pense que c'est important de savoir de quoi tu parles. Ça sera que bénéfique. Bye.